Une lime. Chanel France ou Chanel France? Ah, c'est Chanel qui m'appelle. Coucou Chacha. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. On va bien ici par la grâce de Dieu. Samy va bien. Samy, fais coucou à Chacha. Coucou Chacha. Comment tu vas? Ça va. On dit quoi de neuf? Ça va, comme ça. Ah, Dieu merci. J'ai juste que tout à l'heure, je vais sortir avec mes copines. Tu dois sortir ce soir avec tes copines? Oui. Ah bon? C'est à quelle heure? Et moi? Entre 20h, 19h. D'accord, vous finissez aux alentours de quelle heure? 23h. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller t'amuser avec tes copines, mais il faudrait que tu restes sage. Oui, il faudrait que tu restes sage. Quand tu seras là-bas, tu restes concentré. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut te proposer de l'alcool, tu refuses catégoriquement. D'accord? Si un inconnu veut te raccompagner à la maison, tu refuses catégoriquement. D'accord? Voilà. Tu sais, je te fais confiance. Hein. On est ici, on prie pour toi et tout. Donc, continue de rester la fille sage, intelligente, comme... voilà. Même si ton père n'est pas là, il est fier de toi de là où il est. D'accord. Ok. Donc, je te fais un gros bisou. Tu sais, ma soeur avec qui je viens de parler là, c'est avec ma fille Chanel. Oui, si. Voilà. Elle vient de m'informer que tout à l'heure, là, elle doit sortir avec ses copines. Elle va aller un peu s'amuser. Mais je suis en train de lui donner des conseils. Voilà, je suis en train de lui donner des conseils parce que vraiment, le monde est tellement délicat. Donc voilà, je vais lui donner des conseils. Et puis aussi par rapport au fait que son papa ne soit plus là. Oui. Voilà, je vous présente et le père et la mère. Donc il ne faudrait pas qu'elle dévie. Il faudrait qu'elle reste focus, qu'elle ait une bonne vision, comme l'aurait souhaité son père s'il était encore vivant. En tout cas, tu fais bien, ma soeur. Tu fais très bien. Chanel est devenue une grande fille maintenant. Exactement. Donc, son papa n'est plus là. Comme tu as dit, tu es le père, tu es la mère en même temps. Donc, il faudrait avoir vraiment, comme tu fais, un œil vigilant sur elle. C'est ça. Donc, je pense que c'est bon. Tu fais très bien. Maintenant, parlons de Chanel, son père, tout ça, de tout ce que tu as traversé, ma soeur. Est-ce que tu te sens prête à parler de ton histoire avec Madame Da Silva? Bien sûr, oui, je me sens prête. Je suis prête à en parler avec Madame Caroline Da Silva. Parce que je sais que mon histoire va aider beaucoup de femmes. Donc je suis vraiment prête. Deux valent mieux qu'un, a-t-on coutume de dire. Mais la vie peut parfois séparer brutalement ceux qui s'aiment. Dans le couple Camara, tout semblait paisible jusqu'au décès du chef de famille, laissant une mère et ses enfants désemparés. La gestion monoparentale des enfants. Quel sacrifice pour une veuve. Pour en parler, je reçois mademoiselle Yao Stéphanie et sa meilleure amie. Bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Comme annoncé dans l'introduction, nous parlons aujourd'hui de monoparentalité et je reçois avec une grande émotion Stéphanie Yao. Bonjour et bienvenue. Merci. Tout va bien, hein? Oui, tout va Stéphanie Yao, vous êtes entrepreneur, C'est écrivaine ça. et mère de 2 enfants, C'est ça. dont une fille de 17 ans C'est exact. et un grand garçon, un grand garçon de 5 ans qui est avec nous sur le plateau. Comment ça va, très Ça cher? va. Moi, je veux savoir tout ton nom. Mon nom? Oui? D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camara Samuel Ibi Yves Ibi Samuel Eto Ibi Samy et Didier aussi. Ah, Et- Samuel Eto'o et Didier aussi. Ok, c'est super. Alors, tu sais jouer au foot? Oui, Tu joues à quel poste?
Attaquant. Tu es attaquant. Je m'en doutais. Et plus tard, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tu veux travailler où? Pilote. Tu regardes maman, tu lui as dit que tu voulais être un pilote. C'est cela, hein? D'accord. Moi, je monterai dans ton avion avec beaucoup de fierté. Je dirais aux passagers, est-ce que vous savez que Samuel, je le connais, le pilote, ça te va? Non. Peut-être dans 20 ans, qui sait? Super. Et puis, on a aussi avec nous Diane Guesson, qui est la meilleure amie de Stéphanie. Merci d'être là. Stéphanie Yao a une histoire très émouvante, une histoire touchante. Chaque histoire mérite d'être racontée, raison pour laquelle nous basculons tout de suite dans C'est notre histoire. Stéphanie Yao, cela fait 5 ans C'est exact. que vous avez été victime d'un drame. Votre statut social du jour au lendemain a changé. C'est exact. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec M. Camara? Avec M. Camara, nous étions ensemble depuis plus de 13 ans. Il a fait la dot, le mariage civil et tout. Et malheureusement, il y a 5 ans de cela, il est décédé de manière vraiment très brusque. Très, très brusque. Donc, quand on dit qu'il est décédé de manière très brusque, c'est-à-dire qu'il n'était pas malade. Exactement. Décrivez-nous un peu les circonstances. Voilà, il n'était même pas malade. En fait, il était parti en voyage. Et même le jour même de son décès, il m'avait même appelé aux environs de 5h ou 6h pour prendre les nouvelles de la maison. Parce que lui, il était encore bébé. Notre fils était encore bébé, il n'avait que 1 mois. Donc, il avait appelé. Et puis, il y a notre fille aussi qui était là. Il voulait prendre les nouvelles de tout le monde. Sa voix était normale. Il n'y avait rien de bizarre. Comme on venait de déménager dans une nouvelle maison, donc il voulait laisser quelques instructions par rapport à la maison. Ok. Voilà. Donc, après même, il m'a rappelé. Il voulait que je vérifie quelque chose même dans la cuisine. Donc, il m'a rappelé après pour savoir si j'avais tout vérifié. J'ai dit oui. Et il est resté silencieux pendant un moment, comme s'il ne voulait même plus raccrocher. Même. Et puis, bon, comme c'était tôt le matin, je lui ai dit, bon, comme c'est un peu tôt, on va se rappeler après. Il a juste dit OK. C'est tout. C'était même juste ces dernières phrases. Et aux environs de midi, le même jour, il y a sa famille qui est venue nous voir, les enfants et moi. Pour moi, comme l'enfant même venait de naître, ça faisait même pas encore 1 mois, il venait juste pour nous saluer. Alors que malheureusement, il venait pour annoncer le drame. La mauvaise nouvelle qu'il venait de perdre la vie de manière très, très brusque. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et le décès, c'était lorsqu'il était en voyage ou il était déjà à Abidjan? Non, c'est lorsqu'il était en voyage. Vous avez dit qu'il était en mission? Voilà, c'est ça, à l'extérieur du pays. Voilà, donc ça s'est passé là-bas. Donc, ils disent que c'est une mort subite, que ça peut arriver, quelqu'un peut être en bonne santé et puis brusquement perdre le souffle de vie et puis voilà, décéder. Donc c'est ce qui s'est passé. Vous avez été convaincu par cet argument-là, ou vous avez cherché à faire des enquêtes ou une autopsie pour en savoir un peu plus sur les circonstances du décès? Bon, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'autopsie, mais franchement... Pourquoi? Pendant cette période-là, vraiment, j'étais pas moi-même. Et puis, il y a mon père qui vit au Sénégal qui a demandé qu'on fasse une autopsie. Il m'a demandé mon avis, est-ce qu'on peut faire une autopsie? Parce que sa mort, là, c'est pas normal. Bon, j'ai essayé de demander l'avis de mon aînée, celle qui était avec moi pendant cette période-là. C'est elle qui m'a donné le conseil, qui m'a dit, Stéphanie, ça va être une longue procédure, peut-être que tu ne pourras pas tenir, et puis on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Peut-être que toi-même, ta vie même sera en danger. Donc, l'idéal serait même de laisser la justice divine, de laisser, en tant que chrétienne, vu que tu crois en Dieu, de laisser Dieu s'en occuper. Si réellement sa mort n'est pas naturelle, le Seigneur même les choses seront dévoilées, la vérité va se faire savoir un jour. Donc, j'ai dit à mon père que c'est bon, c'était plus la peine qu'on fasse une autopsie. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie. Il était quel genre de mari, M. Camara? M. Camara, il était un mari. En tout cas, c'était quelqu'un de très calme, très gentil, très posé, très attentionné, qui donnait beaucoup de conseils. C'était un bon mari et un bon père aussi. Quel est le souvenir que vous n'oublierez jamais?
Des souvenirs que je ne peux pas oublier. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, effectivement. Bon, je vais dire, lors de notre lune de miel, juste après le mariage civil qui a eu lieu à Yamoussoukro, c'était vraiment des moments vraiment bien. Donc, ça, j'ai encore ces petits souvenirs-là encore. Voilà. Donc, c'est un peu... Et qu'est devenue votre vie après son décès? Après son décès, il faut dire que ce n'est pas facile. Parce que là, c'est comme si je suis et la mère et le père pour les enfants. Donc, je suis face à beaucoup de réalités parce que quand il était là, il s'occupait de tout. Que ce soit le côté finance, le côté émotionnel, il gérait presque tout. Donc, quand il est parti brusquement, ça n'a pas été facile au début. Et puis après, par la grâce de Dieu, avec le soutien de mes proches, de la famille, de mes proches, de mon ami et tout. Parlant de proches, on va dire que vous avez été là, vous avez beaucoup soutenu Stéphanie. Tout à fait. Quel regard aviez-vous sur le couple Camara? C'était un très beau couple. Un très beau couple. Voilà, Monsieur Camara, il n'était pas compliqué. Moi, c'est ce que j'ai retenu et ça me faisait plaisir parce qu'on travaillait ensemble. Souvent, on finissait tard et tout. Et elle me disait que son mari n'était pas compliqué. Quand elle rentre, souvent, quand elle ne peut pas cuisiner, bon, il cuisine ou ils achètent à manger. Bon, il était très, très, très simple. Il n'était pas compliqué, elle n'avait aucune pression à la maison. Et puis, je l'ai connu aussi, voilà. Par moments, on partait ensemble à la prière. C'était un homme très, très calme. Et puis, il a eu une bonne femme aussi. Elle est très calme aussi. Non, c'était un très beau couple, voilà. Et comment vous avez vécu la disparition brutale de M. Camara? Ça n'a pas été facile pour moi. Elle encore, c'était grave. Alors moi, le jour du décès de M. Camara, je pense qu'on devait se voir. Je devais venir passer la journée avec elle. Voilà, et donc on a échangé, on a causé tout et tout. On a décidé de l'heure. Donc après, quand elle m'appelait, moi je pensais que c'était pour dire, bon, on fera, bon, c'était par rapport à notre programme. Pour annuler le Non, programme. pas pour annuler, mais genre ajouter un plus parce qu'on avait hâte de se voir dans sa nouvelle maison et tout ça, voilà. Et donc elle m'appelle et me dit, ah Diane, Olive est parti. J'ai dit, attends, tu dis quoi? J'ai pris un taxi rapidement, je suis arrivée chez elle. Et je trouve mon amie tout abattue. Elle était assise dans un petit coin et tout et tout. Et moi, honnêtement, il y a des superstitions souvent qui disent non, quand quelqu'un perd son époux, il ne faut pas s'en approcher et tout et tout. Ah, ça, je l'ignorais. Ouais, oui, il y a des peuples en Côte d'Ivoire ici, on ne s'approche pas des veuves en fait. Et ce jour-là, la seule chose que je ne voulais pas entendre, c'était ça. Je suis approchée de mon amie, je l'ai prise dans mes bras et depuis, je ne l'ai plus quittée. Voilà, ça n'a pas été facile pour elle. C'était dur, mais à la grâce de Dieu, on a pu quand même lui apporter ce qu'on pouvait. C'était un vrai choc, hein, j'imagine. Ouais, c'était un vrai choc. Elle était perdue, elle était traumatisée. C'était une année dure pour elle parce qu'elle a dû tout laisser, année sabbatique et tout et tout. Elle était vraiment rétractée. Voilà. Et moi, ça m'a fait un choc aussi parce que je faisais tout avec elle. Lorsqu'on a annoncé le décès de son époux, elle a pris un foulard noir qu'elle attachait comme une veuve, quoi. Elle a attaché son foulard noir et ça a été vraiment compliqué de lui enlever ce foulard. Malheureusement, pour moi, elle n'était pas proche. Je lui aurais arraché le foulard un matin, en fait. Mais ce n'était pas possible, elle était loin, donc elle était à Dakar. À Dakar, donc par la manière et tout et tout. Je lui ai dit, bon, tu es une belle personne, tu es une belle femme. La prochaine fois qu'on s'appelle, je ne veux pas voir ce foulard sur ta tête. Et un peu. Et puis après, elle a retiré le foulard. Elle allait faire un shampoing et puis voilà. Qu'est-ce qui fait que vous retirez le foulard, Stéphanie? C'est un nouveau départ, en fait, que je voulais. Ça n'a pas été facile parce que pendant pratiquement 1 an, je voulais vraiment rien faire. Mes cheveux, même un shampoing, ça ne me disait rien. J'étais dans mes boubous, j'étais dans mon foulard noir tous les jours. Et puis, bon, un matin, comme elle a dit, à chaque fois que c'est comme ça, quand elle me demande, envoie-moi une photo de toi, quand je lui envoie la photo, elle me voit, je suis visage maigri. Elle dit, je ne veux plus voir ce foulard-là, Stéphanie, je ne veux plus voir ce foulard-là sur ta tête. Donc, bon, au début, je disais d'accord, mais le foulard était toujours là. Mais après, avec les prières, le Seigneur a fait que ça... Bon, j'ai accepté la situation et puis voilà, un nouveau départ a fait que
j'ai accepté d'enlever le foulard, de faire un shampoing et puis voilà, aller De faire l'avant. le deuil. De faire le deuil, c'est ça. De faire votre deuil. Alors, selon nos informations, selon nos recherches, nous avons ouï dire que la maison, la nouvelle maison dans laquelle vous aviez déménagé, Monsieur Camara n'a pas eu la chance Il n'a pas pu d'entrer dans cette dormir maison là-bas. qu'il venait de construire. Exactement. C'est-à-dire, au moment où il devait voyager, on était dans l'ancien appartement, mais comme c'était un petit appartement, il avait décidé qu'on prenne une 3 chambres salon. Donc, il n'a même pas pu dormir une seule nuit là-bas. C'est-à-dire, même quand il était en voyage, il laissait des instructions pour le déménagement, les meubles qu'il avait commandés, tout se faisait à distance. Donc, il n'a pas pu dormir là-bas jusqu'à ce qu'il décède. En fait. Lorsque l'homme est le pilier de la famille, qui fait tout, vous l'avez dit, hein, il faisait tout à la maison, les dépenses et autres, et que ce dernier vient à partir, à disparaître, comment on s'occupe des enfants? Déjà qu'il n'y a pas le père, étant la mère, il faut se battre 2 fois plus pour que les enfants ne puissent manquer de rien. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai eu aussi le soutien de ma famille, de mon père et de ma mère. Donc, ça fait que ça a moins pesé sur moi. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment pas facile. Surtout avec le dernier, c'est un garçon. Donc, le côté éducation, là, c'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, avec les prières... Quand vous dites que ce n'est on pas y facile, arrive. où se trouve la vraie difficulté? La vraie difficulté. On peut dire souvent le côté émotionnel. Parce qu'un enfant a forcément besoin d'un père et d'une mère. Donc, il y a forcément un handicap à ce niveau-là. Lui, par exemple, quand il pose la question, ouais, papa, moi, je veux mon papa, ouais, papa. Donc, quand c'est comme ça, même, c'est difficile même de répondre. Mais bon, j'essaie de canaliser ça pour ne pas qu'il soit trop seul. Et puis, bon, essayer de faire en sorte qu'il ne sente pas trop le manque paternel. Quel genre de mots utilisez-vous pour un garçon de son âge? Pour un garçon de son âge, très souvent, je lui dis que son papa est au ciel et que tout va bien et que son papa prie pour nous. Donc, souvent, quand c'est comme ça, il pique des cris, je veux pas, je veux voir mon papa, je veux pas. Que mes amis ont leur papa, moi, je veux voir mon papa. Mais après, quand j'essaie de lui parler, et puis après, il se calme et puis, bon, il oublie, il joue un peu, il passe à autre chose. Samuel Eto'o, ça va? Tu entends tout ce que nous disons? Oui. Tu comprends? J'espère que tu n'es pas triste. Tu n'es pas triste. Tu écoutes comme un grand garçon. Tu sais que je suis très fière de toi. Maman t'aime beaucoup. Tu aimes aussi maman? Ça va. Diane, Oui, vous êtes en larmes. ça va. Ça va, c'est le petit Samuel qui m'a... On vous apporte rapidement du papier mouchoir. Merci. Donnez-en à Stéphanie. Diane, très sincèrement, est-ce que vous pensez que Stéphanie a réussi à surmonter cette situation? Est-elle vraiment passée à autre chose? Un peu oui, un peu oui. Un peu. Un peu oui. Je m'explique. En tout cas, sur le côté professionnel, Stéphanie a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi parce que Stéphanie, comme elle disait, c'est son mari qui faisait tout. Et moi, j'ai assisté à une scène qui peut aujourd'hui me dire que je suis à 100% rassurée que Stéphanie a réussi sur ce volet parce que quand son mari est parti, Stéphanie ne savait pas par quoi commencer. Elle ne maîtrisait rien. Rien de rien. Elle ne savait même pas quoi faire en fait. Au point où elle se posait la question, attends, où je suis là, je fais quoi? C'est travail. À part ça, elle n'était pas entrepreneur, elle ne faisait rien. Mais, comme on dit, j'ai envie de dire, à quelque part, malheur bon. Parce que depuis le décès de son mari, Stéphanie est devenue une brave en fait. Ouais. Parce que tout est sorti. Il y a une force surnaturelle, vraiment divine, qui est sortie, je ne sais d'où.
Quand elle a fini son année sabbatique, elle est revenue au pays. Stéphanie a créé son agence de voyage. Bien avant ça, quand elle était à Dakar, elle a fait sa marque de bijouterie. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle a créé son agence de voyage. Et tout est venu vraiment rapidement. Donc, je lui ai demandé, mais d'où tu tires toute cette inspiration? Vraiment, je suis fascinée. Donc, je peux dire que Stéphanie, elle a réussi. Sur ce volet-là, elle a réussi. Maintenant, j'ai dit un peu, parce que, voilà, après tout, elle reste une belle dame. Voilà, elle reste une belle dame, elle reste encore jeune. Donc, j'espère vraiment que, voilà, sur l'autre volet, elle puisse encore faire un peu d'effort. Parce qu'elle peut pas rester seule, en fait. Voilà, donc, c'est ce point-là qui reste. Voilà. Merci pour votre contribution, Diane. Stéphanie, quelles sont vos ambitions pour vos enfants? Bon, déjà, l'aînée, comme elle est déjà à l'extérieur, par la grâce de Dieu, elle a eu son baccalauréat. Donc, tout va bien. Et je sais que lorsqu'elle va finir ses études, elle pourra travailler tranquillement. Pour le dernier, je continue de me battre. Qui assure ses études? Pour le moment, c'est moi et avec un peu le soutien de ma mère chez qui elle est actuellement. Elle est chez votre mère. Voilà. Et puis de temps en temps, son grand-père aussi l'aide depuis le Sénégal. Donc, pour le dernier, c'est de me battre pour qu'il y ait un bon avenir, pour ne pas qu'il puisse manquer vraiment de quoi que ce soit côté finance, en fait. Donc, moi, je suis beaucoup chrétienne, donc je confie tout au Seigneur, en fait. Merci. Alors, à quel moment vous avez senti le besoin et le désir d'écrire? Parce que vous êtes auteur d'un livre. Exactement. Comment j'ai surmonté la perte d'un être cher? Exactement. C'est ça. Comme je l'ai expliqué dans le jour de la dédicace, je l'ai fait sous inspiration divine. Parce que mon histoire, je sais que ça va aider beaucoup de femmes qui passent par la même situation que moi, qui ont perdu un mari. Bon, jeune ou pas jeune, mais en tout cas un être cher, que ce soit un mari, que ce soit un père. Voilà. Donc, le fait d'expliquer mon histoire... Ça a été une sorte de thérapie, en fait. De thérapie, oui. Et puis aussi, comme je l'ai dit, de pouvoir aussi aider à ma manière les personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil, qui n'arrivent pas à surmonter la perte d'un être cher. Voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai voulu écrire. Merci beaucoup. C'est un témoignage très émouvant et ça nous rappelle que nous devrions profiter pleinement de nos proches. On ne sait jamais. Exactement. On ne sait jamais l'avenir. Il faut pouvoir leur donner l'attention qu'ils méritent. Yako. Merci. Yako, je sais que vous êtes certainement passée à autre chose. Vous êtes devenue la femme entrepreneur que vous êtes. Mais ça a dû laisser de graves séquelles en vous. Oui, effectivement. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Eh bien, nous allons passer à une autre étape de cette émission. C'est le fauteuil blanc. D'accord. L'une de vous devra s'installer dans le fauteuil blanc. D'accord. Bon, le petit, il est trop petit, donc il ne saura pas poser des questions. D'accord. Donc, on va choisir. D'abord, si je vous pose la question, qui souhaiteriez-vous voir dans le fauteuil blanc? Bon, moi, je veux partir. Toi-même. Vous pouvez passer dans le fauteuil blanc, d'accord. Et vous? Elle passe le fauteuil blanc. Qu'elle passe dans le fauteuil blanc? Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien que vous passiez dans le fauteuil blanc pour que Diane puisse vous poser des questions. Mais c'est des questions, on va dire, inattendues. D'accord. C'est des questions sensibles. D'accord. C'est des bérets. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Sûr. Sûr. C'est parti pour le fauteuil blanc. Et voilà, le fauteuil blanc fait maintenant son entrée. Bomba, merci de nous ramener le fauteuil de Stéphanie. Stéphanie, soyez à vos aises. Vous êtes chez vous ici. Il n'y a pas de problème. On a terminé la première partie. D'accord, je veux. Vous pouvez vous installer. Merci. La femme entrepreneur. Alors, dans le fauteuil blanc, je vais intervenir, mais à la fin. Je vais laisser Diane vous cuisiner. D'accord. Et puis, si Samuel a envie aussi de poser une question, il le fera. D'accord.
C'est parti. Alors, moi, j'ai 2 questions D'accord. à poser à Stéphanie. Et puis, quand elle va répondre, j'aurai des petits conseils aussi à lui donner. Parce que son affaire, là, ça... J'aime pas trop Son affaire n'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors, Stéphanie, je suis ton amie, tu sais que je t'aime bien. Bien sûr. D'accord. Tu te souviens, il y a 2 ans, je pense, C'est ça. c'était mon anniversaire. C'est ça. J'étais à une petite fête. Tu n'avais vraiment pas le temps, mais tu as tenu à faire acte de présence. D'accord. Et tu es venue, tu m'as apporté un petit cadeau, j'étais contente. Mais, Pas les papous ici. ma chérie, il n'y a pas pour. Ce jour-là, tu es venue avec un vrai tonton, un chic tonton qui t'a déposé. Tu es venue rapidement, tu dis, ma soeur, il ne va pas durer parce que je suis en compagnie. Hey. Bon, ma question, c'est de savoir le tonton là, tu l'as déposé où? C'est vrai, je ne l'ai plus revu, je ne l'ai plus demandé. C'était qui d'abord? Moi-même là, elle m'a parlé du tonton. Elle m'a dit que c'est, en tout cas, c'est un ami, c'est un homme bien. Mais après, je ne l'ai plus revu. Donc, le tonton Tu là. veux savoir où il est, pourquoi? Réponds à ma Il question. n'y a pas de joker hein, dans le fauteuil blanc. On n'a pas de joker. D'accord. Bon, c'est un ami. Voilà, il est venu me rendre visite ce jour-là. Et puis je lui ai dit, ah, ça tombe bien, c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc, est-ce que tu peux m'accompagner? Comme il est véhiculé, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui a fait que on est venu, on t'a remis ton cadeau. Après, on allait manger, puis chacun est rentré chez lui. C'est tout. Stéphanie, dans le fauteuil blanc, on dit la vérité. Non, dans le fauteuil blanc, là, Vous on avez dit mangé tout. combien de fois? Est-ce que c'est la seule fois que vous avez mangé? Vous avez mangé combien de fois? C'était combien, lequel mangement que vous avez mangé ce jour-là? C'était quel? Ma chérie. Bon, on a mangé 2 ou 3 fois. Voilà, 2 ou 3 fois. Et puis, Et puis, c'est un ami, c'est un ami. il est passé où? C'est ça la C'est vraie la question. question. Il est passé où? Non, c'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est un homme d'affaires, il n'a pas trop le temps. Donc, c'est pour ça que tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Et puis, c'est juste un ami, pas t'inquiéter. D'accord. En La fait, seconde question. je te posais cette question parce que peut-être que vous ne savez pas. Mon amie, elle chasse les hommes. Ah. Oui, elle les chasse. Elle les chasse. Ce côté-là, vraiment, je veux qu'elle dépose en fait. Parce que M. Camara est parti. Elle a refait sa vie, elle a fait plein de choses. Et on la voit belle, rayonnante. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de passer à autre chose à ce niveau-là? Elle chasse les hommes. Donc moi, ma deuxième question, là, ne te laisse pas, aujourd'hui on est déçus. Au sortir d'ici, là, tu dois te décider. Ma deuxième question, c'est de savoir si quand est-ce qu'elle va décider de se remettre en couple. Parce que moi, j'ai envie de revoir mon amie en couple. Comme elle a dit, on est dans une émission de famille, on dit escale familiale. La famille, là, c'est une mère, les enfants, et puis quelqu'un, un homme quand même. Même si ce n'est pas le père, mais un homme qui sera là dans sa vie. Quelqu'un pour réchauffer sa vie, en fait. Donc, moi, je veux savoir jusqu'à quand elle compte se remettre en couple. J'adore ce genre de bestie. Yeah. Le fauteuil blanc, Ah oui. c'est le seul endroit C'est où ça. la trahison est Oh, autorisée. tranquille. D'accord, ma soeur, j'ai compris ta préoccupation. Tu sais, Samuel est encore petit, donc je ne vais pas mettre n'importe qui comme nouveau papa. Donc je prends le temps de tester toutes les personnes qui viennent de moi pour voir si ces personnes-là sont vraiment sincères, si ces personnes-là peuvent réellement prendre le relais. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Mais jusqu'à actuellement, je n'ai pas encore trouvé... Quand Tu vous les les chasses. testez, les tests, Les chasses. c'est là que j'interviens. Oui, Les tests, là, voilà. ils se passent comment? Oui. Voilà. Les tests là, c'est quoi tes critères? Voilà. Bon, en fait, je reconnais que moi-même, c'est un peu facile dans ce domaine-là. Je ne suis pas trop pressée. Je laisse le Seigneur faire un croyant, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Donc, puis quelqu'un aussi qui va beaucoup aimer mes enfants. Ça fait partie de mes critères number one. Donc, c'est un peu ça. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop exigeante?
Bon, je reconnais ce côté-là. Tout le monde me dit ça. Je sais pas, mais j'arrive pas à... Ces critères, en tout cas, j'insiste là-dessus. Donc, quand je vois qu'il y a un côté qui c'est pas trop ça, là, je préfère enlever mon pied dedans. Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes heureuse? Pour le moment, oui, ça va. C'est vrai que c'est pas facile. Souvent, comme je l'ai dit par rapport à Samuel, souvent qui réclame son papa ou bien qui réclame un papa, c'est pas facile. Mais pour le moment, je peux dire que ça va. Il y a des hauts et des bas. Mais chaque fois que Samuel vous pose ce genre de questions, qu'est-ce que ça provoque en vous? Oui, ça, forcément, ça m'attriste un peu. Le fait de le voir un peu triste, ça m'attriste un peu. Mais je remets toutes les mains du Seigneur. Toi, c'est comme ça, c'est Dieu que je mets au fauteuil. Je dis, ah, papa, Yahweh, c'est toi, tout dépend de toi. C'est toi qui as donné le OK et puis le monsieur est parti. Donc, c'est pas maman pasteur qui est là. C'est qui met Dieu au fauteuil blanc? C'est maman Qui? pasteur qui Elle est faute. C'est maman pasteur. Forcé, c'est maman pasteur. Faut faire quelque Gros chose. cœur. Faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, bon, avec la prière, ça passe. Merci beaucoup. Je pense que c'est la fin du fauteuil blanc. C'est ça. Samuel, tu veux poser une question à maman? Je t'écoute. Elle m'a jeté des logos. Ça te plaît? Oui, et beaucoup de voitures. Et beaucoup de voitures. Tu aimes les voitures? Ok, d'accord. Bah, ça commence par les voitures et puis après, tu seras dans l'avion. Merci beaucoup. Merci Diane. Merci Stéphanie. Elle s'en est bien sortie quand même. Dans le fauteuil blanc. Nous allons passer à autre chose. Le défi familial. Vous suivez toujours Escale familiale et nous sommes dans le défi familial. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander donc à Stéphanie. Stéphanie, vous allez vous mettre dans la peau aujourd'hui d'une coach. D'accord. Une coach en développement personnel. Nous avons affaire à Alice, qui est veuve aujourd'hui et qui a du mal à passer à autre chose. Stéphanie Yao, qui est une coach de renommée internationale, va donc aider Alice à surmonter sa peine et surtout à lui permettre de reprendre sa vie en main. Alice, je me présente. Je suis Stéphanie Yao. Je comprends parfaitement ce que tu ressens en ce moment parce que je suis passée aussi par cette étape-là. Et je sais que c'est vraiment pas facile pour toi. Tu es passée par le déni, tu es passée par la colère, tu es passée par la tristesse et je sais aussi que tu es passée par la dépression. Et c'est cette étape-là qui est l'étape la plus difficile. Parce que comme on sortit de l'étape de la dépression à l'étape de l'acceptation, je tiens plus en compte en fait de cette étape-là. Donc je te dirais d'être forte, sois forte. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais en tant que chrétienne, je te dirais de prier, de confier cette douleur-là, cette charge émotionnelle-là au Seigneur, à Dieu. De lui dire que c'est vrai, c'est pas facile, mais lui, il peut tout. De l'inviter à venir prendre la première place dans ton cœur, à venir enlever tout ce qui est tristesse, à venir enlever tout ce qui est chagrin, tout ce qui est colère. Et tu verras que si tu le fais avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction, tu sentiras moins de peine, tu sentiras moins de tristesse parce que le Saint-Esprit, il est réel. Je ne suis pas vraiment pasteur, mais en fait, je passe sur ma propre expérience, en fait. Il est réel. Et je sais que quand tu vas l'invoquer, il viendra forcément te donner beaucoup d'amour. Il viendra enlever cette oppression-là en toi. Ensuite, je te dirais d'accepter la perte. Ce n'est pas facile, mais accepte. Accepte. Va de l'avant, avance, avance, parce que devant, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Forcément, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Donc, sois forte et puis continue de te battre. Ça ira. Coach Stéphanie, coach Stéphanie, coach Stéphanie, coach Stéphanie. Bravo. Elle s'en est bien sortie. Ouais. Elle s'en est bien sortie. Ça n'a pas été préparé, hein, rassurez-vous. Elle n'avait pas cette question. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Exactement. Mais elle a relevé pleinement le défi
Bravo, bravo Stéphanie. Merci beaucoup. Bah, je vous vois coach, hein. Amen. Après le livre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. D'accord. Merci Stéphanie. Et je suis sûre que toutes les femmes dans votre situation ont compris la leçon, ont compris vos instructions, vos recommandations et accepteront de se refaire, de se reprendre en main et bien évidemment de refaire leur vie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes ces émotions et surtout pour la façon dont vous avez ouvert votre cœur. On aurait dit une personne qui se parlait à soi-même. Exactement. Merci beaucoup pour cet enseignement. L'émission se poursuit et nous allons entamer la dernière étape qui est la surprise du cœur. C'est avec la surprise du cœur qu'on va se dire au revoir dans cette émission. Mais avant, il y a des surprises qui vous attendent. Alors, Diane, merci d'être l'amie que vous êtes pour Stéphanie. Merci d'être ce soutien-là. Aujourd'hui, c'est rare. Les amitiés aujourd'hui sont tellement fragiles et sensibles. On ne tarde pas à se retrouver ou à retrouver sa vie déballée, dévoilée sur Internet aujourd'hui. Mais vous êtes là, une amie fidèle. Ayez une Diane chez vous. Alors, Diane, je vais vous laisser le choix de parler à votre sœur, de lui dire ce qui vous vient à cœur, de lui parler ouvertement. Vous allez la regarder droit dans les yeux et vous allez vous exprimer. D'accord. Mon amie, ma sœur, ma bestie, ma meilleure, quoi. Je te dis merci. Merci pour ton amitié. Merci pour ta douceur. Merci pour cette conseillère. C'est vrai que tu as besoin qu'on te conseille, mais parfois, tu nous conseilles plus qu'on ne te conseille. Et ça, je te dis merci pour ça. Merci de m'avoir choisi. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe, je me dis comment aurait été cette invitation, comment aurait été cette soirée si Stéphanie choisissait une autre personne. Et je sais que je suis à la bonne place. Exactement. Et c'est à la bonne place dans ton cœur, dans ta vie. Sache que c'est pareil pour moi aussi. Je t'aime beaucoup. Et ça, tu le sais. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh. Je suis prête à tout pour toi et tu le sais. Mais quand je dors, tu m'appelles. La dernière fois, tu m'as appelé pour jeudi. Ma soeur, est-ce que jeudi, tu as dit, dis-moi tout. Ouais, Je suis là pour toi, dis-moi tout. Je n'avais pas su c'était quoi, mais je t'ai dit, dis-moi tout. Et aujourd'hui, on se retrouve ici. Donc, je ne vais pas être trop long. Tu sais, je sais. Et je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Vraiment, Oh. beaucoup, beaucoup de courage à toi. Et puis, sache que je suis fière de toi. Merci. Voilà. C'est tellement touchant. Merci beaucoup, Diane. Stéphanie veut dire quelque chose, donner des impressions rapidement. Je lui dis merci aussi parce que c'est une vraie sœur. Ça, on traverse des hauts et des bas ensemble. Elle sait beaucoup de choses et elle m'a toujours soutenue, même dans les moments les plus difficiles. Vraiment, c'est une vraie sœur. En tout cas, c'est plus une amie, c'est une sœur pour moi. Donc vraiment, je lui dis merci pour tout. Je l'aime très fort. Merci. Vous pouvez m'aider, je peux lui faire un câlin. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Merci beaucoup, Diane. Et ce n'est pas terminé pour la surprise du cœur. J'ai décidé, moi aussi. C'est vrai que je ne suis pas votre bestie, mais vous avez accepté mon invitation. Vous êtes venu chez moi. On a papoté, on a parlé. On s'est adressé aux téléspectateurs. Et je ne veux pas vous laisser partir les mains vides, les bras ballants. J'ai quelque chose pour vous.
un cadeau qui va forcément vous Oui, tu ravir rougis, le cœur. ça va aller. Merci. Merci de nous envoyer le cadeau de Stéphanie. Ouais. Oh là là. Il est trop... Oh, il lui dit joyeux anniversaire. Vraiment, ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Samuel Otto. Il est très célébré l'anniversaire de sa C'est ton maman. anniversaire. Non? Oh, ça y est grave. Oui, Stéphanie, cadeau pour toi. Cadeau de la production. Ouais. Oui, mais cadeau également. Ça, c'est mon cadeau personnel. Hein. C'est un sac de Beau Paris dont je suis l'égérie. Wow. Je sais que vous aimez les couleurs. Ah, Voilà, joli. c'est pour vous. Ouais. Il y a bon gâteau. C'est pour Il y a vous. une photo. Ouais. Ça y est, il me fait câlin. Ah, mais c'est très beau. Notre star. Le gâteau a l'air. Le gâteau, c'est pour mais après. Attends, on est vraiment dans un anniversaire. Hein, parce que lui, il attend le Le gâteau. gâteau. Tout ça là, c'est cadeau. Après les cadeaux, le gâteau. De rien. Ça a été un plaisir. Tellement émue parce que je m'attendais vraiment pas à cela. Le fait déjà de participer à cette émission, c'est vraiment déjà une grâce, un honneur. Et puis recevoir encore des cadeaux de qualité, vraiment. Je ne peux que dire merci à maman Caroline, merci à son émission Escale Familiale et puis longue vie à l'émission. Amen. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse à vous et puis à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci infiniment, Stéphanie. Merci, Diane. Merci, Samy. Merci. De rien. Il dit de rien. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon moment en votre compagnie. Merci. L'histoire de Stéphanie nous apprend que la vie peut parfois être cruelle. La vie peut nous surprendre négativement, mais ce n'est pas une raison de tout abandonner. On peut se retrouver dans des situations difficiles. On peut vivre des épreuves. Et ces épreuves-là viennent des fois relever notre identité, révéler qui nous sommes en réalité. Vous avez vu Stéphanie, qui était une femme entretenue, mais après cette épreuve, après cette situation, s'est reprise en main et est devenue la femme d'affaires, la puissante entrepreneur qu'elle est aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation, je suis sûre que cette émission vous a fait du bien. Vous avez le droit de passer à autre chose. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de profiter pleinement de la vie. Elle est peut-être dure parfois, mais elle est belle, comme cette émission d'ailleurs. Très chers téléspectateurs, Escale Familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un divin plaisir à vous présenter ce numéro. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.